Salut les gars, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin sur YouTube après un big mois, 2 mois je crois, d'absence. On se retrouve enfin, et oui, et je tiens à m'excuser. Tout simplement, j'ai pas du tout fait de vidéo. Pourquoi? Parce que j'avais la flemme. Je vous jure, j'avais zéro idée en plus. Et je me dis, bah wesh, fais des vidéos comme d'hab. Tu fais des vlogs, tu fais des vidéos comme je suis en train de faire actuellement. Il y a plein d'idées de vidéos à faire, mais j'avais juste la flemme. Bon, bah du coup, comme je suis de retour maintenant, je peux vous l'annoncer. Déjà, j'ai sorti ma série de podcasts qui est disponible sur Apple Podcast et Spotify. Je vous mets les liens dans la description. Et aussi, je suis de retour parce qu'on va enfin sortir des vidéos plusieurs. On va en sortir 3 par semaine et une le dimanche. 3 par semaine, c'est approximativement ce que je veux faire. Donc ça veut dire que j'aimerais faire 2-3 vlogs la semaine et une vidéo de ce style le week-end. Donc ça veut dire le dimanche, je posterai une vidéo comme ça. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Franchement, c'est quelque chose que je voulais faire. Donc je me dis, fais-le et puis tu kiffes. De toute façon, hein, je peux faire des vidéos autant que je le souhaite parce que j'aime trop faire ça. Et là, je suis décidé pour me reprendre en main sur les réseaux sociaux. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais juger vos comportements de rat, vos pires comportements de rat que vous avez pu faire. Par exemple, ça peut être ma pote, elle m'a demandé 3 centimes, je lui ai dit non et tout, bref, des trucs comme ça. Et on va juger ensemble et je vais dire si vous êtes des bons amis, si vous avez eu raison d'être un rat ou pas du tout, tout simplement. Je vous ai demandé du coup sur Instagram de me raconter vos anecdotes et on va ensemble rechercher la petite story où je vous l'avais dit pour Swipe. Bon, du coup, sans plus attendre, on peut d'ores et déjà commencer la vidéo avec la première anecdote. J'ai été au McDo, moi et mes potes, on avait tous de l'argent et ma pote non. Elle nous a tous regardé manger pendant que elle attendait qu'on finisse. Vous n'êtes pas des amis. Mon avis sur cette histoire, vous n'êtes vraiment pas des amis, je suis désolé. Wesh, comment tu vois ta pote, elle te regarde en train de manger comme ça ton menu McFirst et tu lui dis, genre même pas, oh t'en veux, oh tu veux que je te paye un truc et tout, c'est pas grave, t'inquiète, hein. Même si tu veux faire le rat à la rigueur à lui dire, tu me rembourseras un autre jour. Je vais faire le rat, ok, mais ouais, je suis désolé. Et franchement, même, je suis désolé. C'est soit, en fait, si ta pote, elle a pas d'argent et que t'as pas assez pour lui payer, soit vous arrangez, vous mangez pas au McDo, vous mangez à un autre endroit, soit vous mangez pas tous les deux. Par solidarité amicale. Après, ça veut dire que vous n'êtes pas des vrais amis, tous, toi et ton groupe. J'espère qu'elle vous parle plus. Hein. Je suis désolé d'être autant honnête, mais elle a pas intérêt de vous parler, la go. Bref, du coup, en fait, ça m'énerve déjà. Ça m'énerve déjà parce que je déteste les trucs comme ça. On peut passer tout de suite à l'anecdote numéro 2. Let's go. Ma pote avait rien à manger de toute la journée et elle m'a demandé si j'avais 50 centimes. J'avais au moins 5 euros. Mais je lui ai dit que j'en avais besoin, que c'était important et tout. Bah, t'es pareil que dans le premier cas. Je suis désolé. Comment ta pote, elle a rien mangé de la journée et tout ce que tu lui trouves, à la rigueur, t'as vraiment pas d'argent. Ok, je veux bien comprendre. T'as pas d'argent, c'est tout. Mais comment ta pote, elle te demande juste 50 centimes? Elle t'a pas demandé tes 5 euros pour payer à manger, elle t'a demandé 50 centimes. 50 centimes, tu te rends compte, c'est même pas un paquet de chips. Donc ça veut dire, la go, elle t'a demandé 50 centimes et t'as pas été capable de lui donner. T'es pas aussi une vraie copine. Je sais que t'en avais pas besoin de en plus. Ça se voit, t'es une grosse mytho, ça se voit, t'en avais pas besoin en plus. Mais franchement, je pensais pas que vous étiez autant des rats, je suis grave dégoûté de vous. Franchement, ça veut dire, si j'avais pas été connu et que, en fait, vous et moi on serait des amis, vous m'aurez pas donné. Alors que moi j'aurais grave donné. Mais du coup, moi maintenant ce que je faisais, c'est que tu me donnais pas, je te donnais pas, c'est donnant, donnant. C'est pas ma mère, elle me donne de l'argent pour nourrir les autres et moi quand j'ai besoin, toi tu me donnes pas. Va te faire foutre, tu me donnes pas, je te donne pas. On peut passer tout de suite à l'anecdote numéro 3. Quand je me suis battu avec mon frère pour une frite. Un jour, ma soeur, elle a pleuré parce que ma mère, elle lui a mangé ses frites du McDo et elle en a pris 2, genre. Et elle a vraiment pleuré. Donc, je peux comprendre parce que les frites, c'est l'un de mes plats préférés. Je peux pas arrêter de parler avec toute la planète Terre juste pour des frites. Mais, ouais, je vais vous battre. Je me suis battu. Genre, ça veut dire que vous mettez des coups pour des frites. En fait, c'est ridicule, mais c'est pas ridicule en même temps. Ça veut dire que ça reste de la nourriture. Soit toi t'as volé la nourriture de ton frère et il t'a giflé, soit ton frère il t'a volé ta nourriture et tu l'as giflé. C'est tout à fait normal en fait. À partir du moment où tu vois la nourriture des enfants d'autrui sans même demander, eh ben tu gifles. Et même si la personne elle a déjà mangé, pourquoi tu vas encore dans mon assiette? T'avais qu'à te servir plus et puis c'est tout. On passe tout de suite à l'anecdote numéro 4. Je voulais passer à l'épicerie après les cours pour m'acheter des bonbons, donc j'ai dit à ma pote que mon père venait me chercher et qu'elle devait rentrer toute seule. Donc comme toi tu voulais pas donner de bonbons à ta copine, t'as dit attends, je vais lui dire que mon père il vient me chercher, comme ça elle rentre toute seule et elle me laisse comme ça le temps que moi j'aille à l'épicerie et tout, après je rentre à pied. Je crois que j'ai déjà fait un truc comme ça, je vous jure. Je crois que j'ai déjà fait croire que mon daron il était rentré à pied
mais pas pour pas payer de la nourriture, je crois. C'était juste pour pas rester avec la personne, mais pas pour pas payer à manger à quelqu'un. C'est violent et vulgaire. C'est violent et vulgaire, je suis désolé. C'est un comportement de rat, un comportement de violent. Pour des bonbons en plus, hein. C'est pas pour un menu McDo, c'est pour des bonbons. Donc là, plus ça va, plus vous êtes des rats en fait, je viens de capter. On passe tout de suite à l'histoire numéro 5. J'ai jamais remboursé 4 € du Happy Meal que ma pote m'avait acheté, enfin que mon ancienne pote m'avait acheté, t'as raison. Au bout d'un moment, c'est 4 €, enfin les 4 € elle va pas acheter une maison, elle va pas investir dans un crédit immobilier avec les 4 €. Donc ma chérie, tu as bien fait de pas lui rendre. Bref, mais en tout cas, t'as bien fait de pas lui rendre ses sous à ta pote parce que vas-y, MDR. Je déteste les potes qui genre te donnent de l'argent et qui te demandent de la rembourser. Encore à la rigueur, ils te demandent, si la personne n'a pas trop les moyens, que vas-y, elle fait quand même l'effort déjà de te donner un gros 10 €, non, un gros 20 €, tu dois lui rendre ok. 30 €, oui, 50 € oui, 60 € oui, c'est logique. Mais pour 4 €, elle t'a demandé de la rembourser déjà de base. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est vraiment mais c'est une honte de dire à quelqu'un rembourse-moi mes 4 €. C'est une honte. J'ai déjà payé à manger à mes amis, mais je leur ai jamais dit tu me rends les 5 € demain. Et j'en ai connu des rares. Pour moi, à partir du moment où tu demandes à quelqu'un de rembourser 4 € parce qu'il t'a payé un Happy Meal, c'est de la maléducation. Parce que tes parents, ça veut dire qu'ils t'ont pas appris le partage, ils t'ont pas appris à donner, et ils t'ont pas inculqué les principes et les valeurs de base déjà, le partage. Ce qui est très important dans ce monde, mais bon, à partir du moment où tu demandes 4 € pour un Happy Meal. Hein. Wesh, t'imagines le petit wrap chef, il coûte 2 €, je te demande de me les rembourser. On fait comment maintenant? T'as faim ma chérie, tu veux un petit wrap chef à 2 €, mais tu me les rends demain les 2 €. Hein. T'as pas d'argent pour rentrer le bus, c'est 1,20 €, mais tu me les rends demain, s'il te plaît, les 1,20 €. Bah ta gueule en fait, donne pas, c'est tout. On peut tout de suite passer à l'anecdote numéro 6 ou 7, je pense. Je sais plus trop c'est la numéro combien, mais elle là, elle m'a déjà énervé. Bah en fait, c'était quand j'étais à Action avec ma pote, et il lui manquait 3 centimes et je lui ai pas donné. Donc je sais pas si tu me prends qu'un, mais en tout cas, t'es une grosse radine et on t'a pas inculqué les principes et les valeurs de base. Voilà, tout simplement. À partir du moment où tu veux pas donner un peu de ton argent, et franchement 3 centimes, c'est une dinguerie de pas donner 3 centimes, l'éducation a été ratée, guys. Et c'est pas parce que tu dis bonjour à ta prof et bonjour à des inconnus dans la rue que tu as été bien éduqué. L'éducation, ça va suivre jusqu'à est-ce que tu peux partager avec tes amis, est-ce que tu partages avec des SDF, est-ce que tu partages avec tes friends, est-ce que tu partages avec ta famille, est-ce que tu partages. Il y a le partage qui fait grave partie de l'éducation. Moi, je trouve que le partage, c'est quelque chose de très important. Quand même, il manquait de l'argent à ta copine pour s'offrir un petit truc Action. Ne dis pas de la reposer, en plus, c'est tellement honteux si elle le repose. On passe à l'anecdote numéro 7 ou 8, je sais plus, mais je me suis perdu. Bref, anecdote suivante. Elle est drôle celle-là, mais vas-y, c'est une dinguerie. Pendant la ride, je voulais garder que les briques pour moi. Du coup, j'ai pris une assiette et je suis parti dans ma chambre. J'ai fait la même chose. Un jour, j'ai fait des crêpes pour chez ma grand-mère et il n'y en avait pas beaucoup. Et en fait, ça m'énervait de les laisser chez ma grand-mère. Et genre, il y avait mon oncle de Paris avec sa femme et ses enfants qui étaient venus et tout. On était chez ma grand-mère, il y avait mes oncles, il y avait mes tantes, il y avait mes cousines, on mangeait des crêpes et tout. Et il en restait quelques-unes. Et ma tante, elle a dit, bah allez les mettre à l'intérieur. Sauf qu'en fait, on devait les garder chez ma grand-mère pour eux le lendemain matin. Du coup, tu savais ce que j'ai fait? Je suis parti les poser dans le micro-ondes. J'en ai pris une, je l'ai froissée comme ça, je l'ai mis dans la poche de mon short. Et au nom de Dieu, pile au moment où tout était dans ma poche, je retourne ma tête et je vois ma tante qui m'a dit va déposer les crêpes dans le micro-ondes. Arriver dans la cuisine. Elle est arrivée dans la cuisine au moment où moi j'étais en train de voler une crêpe. Je me suis dit wesh. Bon déjà c'est moi qui les avais faites en plus. Donc, si je voulais les prendre, je les prenais. Mais bon, c'était un comportement de rat aussi que j'ai eu parce que wesh. Pourquoi moi j'ai mangé que 2 crêpes alors que les autres ils en mangent 5? Anecdote suivante qui est bien choquante. J'ai payé une sucette à 50 centimes et je lui ai demandé de me rembourser. Je crois qu'il y a sa copine juste en haut là, sur l'histoire dont on vient de dire les 50 centimes. Je suis choqué en fait. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, elle lui a payé une sucette à 50 centimes, elle lui a demandé de la rendre. Par contre, le fait que la sucette soit archi chère, parce que 50 centimes c'est 5 sucettes dans ma vie. 50 centimes, une sucette, c'est une dinguerie. Je vous jure qu'avec 1 € on avait 10 sucettes avant et la petite monnaie que j'avais, je la gaspillais en sucette, mais bref, c'était une grosse radine. Et ça, encore une fois, ça fait partie des principes et des valeurs que les parents sont censés mettre dans l'enfant en fait. Tu n'es pas un rat. Quelqu'un, il mange devant toi, il te regarde en train de manger, tu lui donnes. C'est tout en fait. Je ne te dis pas de te priver de manger parce que quelqu'un n'a pas à manger, un de tes potes a à manger, mais à la rigueur, tu fais moitié-moitié, même si tu as encore faim après. Bah écoute, tu attends de rentrer chez toi, je suis désolé. Je sais pas, tu fais des bonnes actions en fait en plus en faisant ça. Genre tu partages, le partage c'est très très important en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, Dieu vous le rendra en fait en étant des partageurs. Je sais pas si ça se dit partageur, mais wesh. J'ai demandé, elle lui a payé une sucette à 50 centimes, elle lui a dit ma chérie là, demain là, si tu veux pas j'aille porter plainte, tu me donnes 50 centimes. Et la go, elle est arrivée demain, elle a fait ça. Tiens les 50 centimes de la sucette d'hier, elle a fait ça. Non franchement on peut pas avoir ce genre de comportement, je suis désolé les gars, on peut pas avoir ce genre de comportement. Enfin,
Sérieux, vous jouez à quoi? Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas si j'ai raconté assez d'histoires parce que j'ai vraiment pris les courtes parce que j'avais pas envie de raconter des longues histoires comme ça. Du coup, j'espère qu'il y en aura assez, que ça vous a quand même plu. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez eu des comportements de rat, racontez-les moi en message privé sur Instagram ou sur Snap. C'est les seuls endroits où je peux réellement voir vos messages privés. Et en attendant la prochaine vidéo qui est après-demain, je vous souhaite tout le bonheur de Mondo et à bientôt.